Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice de microéconomie. Alors, vous avez comme d'habitude l'énoncé de l'exercice en dessous de la vidéo, en description, vous avez un lien qui vous dirige directement vers le sujet, vers l'exercice. Alors, c'est un exercice d'équilibre général. La particularité de cet exercice, si ça vous intéresse, c'est que nous allons travailler dans un cadre walrasien et non pas un cadre marshallien. Alors, quelle est la différence ? Eh bien, dans la conception walrasienne, la variable d'ajustement, c'est le prix. Autrement dit, graphiquement, ce sont les prix qui se trouvent sur l'axe des abscisses, et ces prix-là vont déterminer les quantités en ordonnée. Autrement dit, pour Walras, la quantité offerte ou demandée est toujours une fonction du prix. Donc, si les producteurs veulent modifier leur quantité offerte, ils doivent agir sur le prix. Mais chez Marshall, dans la conception marshallienne, eh bien c'est l'inverse, puisque la variable d'ajustement, ce sont les quantités. Autrement dit, les quantités se trouvent cette fois-ci sur l'axe des abscisses, et ces quantités-là vont déterminer le prix. Et donc, chez Marshall, ce sont les prix offerts ou demandés qui sont une fonction des quantités. Ouais. Vous voulez vendre plus cher chez Walras? Alors vous devez agir sur les quantités. Par contre, chez Walras, c'est si vous voulez produire plus, vous devez agir sur les prix. Vous comprenez? Bien. Eh bien, nous allons travailler chez Walras. Donc c'est très particulier parce que si des étudiants me regardent, ils ont toujours l'habitude de travailler sur un axe où les quantités se trouvent en abscisse et les prix en ordonnée. Vous allez voir, ça ne change pas officiellement, ça ne change pas grand chose. Mais lors d'un déséquilibre sur le marché, eh bien l'ajustement ne se fera pas par la même variable. Oui? Bien. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez vous imprégner, lire l'énoncé tranquillement vous-même, ou même faire l'exercice d'abord par vous-même et ensuite regarder la correction. Mettez sur pause à chaque fois parce que je ne sais pas si vous écrivez vite ou pas. Donc, mettez toujours sur pause pour recopier. Bien, alors on se lance dans l'exercice, sachant maintenant le cadre dans lequel nous travaillons. Alors, de toute façon, on le dit dès le début de l'énoncé, on adopte le raisonnement de Walras selon lequel les quantités offertes et demandées d'un bien sur le marché sont fonction du prix. Pour le marché du bien envisagé, on a pu établir les fonctions suivantes. Donc la quantité demandée, c'est moins 1/5 de P plus 20, et la quantité offerte, c'est 3/10 de P. Bon, on aurait pu écrire 0,3 P. Déjà, vous remarquez, j'espère, que nous sommes bien dans un cadre walrasien puisque les quantités sont fonction du prix. Oui. Alors, je le dis tout de suite, on a quel genre ici de fonction? Remplacer P par X? Oui, on a une expression affine du type Y égale AX plus B. Autrement dit, la représentation de la demande, c'est une droite. Et QS, c'est une expression qui est linéaire, c'est-à-dire Y égale AX. C'est aussi une droite, ne vous inquiétez pas. Mais la particularité d'une fonction linéaire, c'est que c'est une droite qui passera toujours par le point de coordonnées 0, 0. Voilà. Parce qu'à un moment donné, je serai amené à vous faire un petit schéma graphique. Donc, on fera bien des droites pour expliquer. C'est un exercice qui est intéressant. Il est assez théorique. On va comprendre pas mal de concepts. C'est vraiment pour approfondir. Je le dis pour la plupart de ceux qui regardent peut-être cette vidéo. Je ne pense pas qu'il y ait ce genre de choses aux examens, mais c'est vraiment pour approfondir la microéconomie walrasienne. Un petit peu. Alors, question 1. Déterminer le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre analytiquement et géométriquement. Alors, nous devons déterminer l'équilibre du marché. Vous êtes d'accord avec moi que l'équilibre est atteint lorsque
les deux droites se croisent, autrement dit, lorsque la quantité demandée est pile poil égale à la quantité offerte. Donc on égalise, moins 1/5 de P plus 20 égale 0,3P. On regroupe les P, donc moins 1/5 ça fait moins 0,2, donc on a moins 0,2P moins 0,3P égale à moins 20. Bon, là je m'adresse à des étudiants, donc ça fait moins 0,5P. Alors les moins je peux les enlever, hein, parce qu'on aura moins 0,5P égale moins 20, ce qui fait 0,5P égale 20. Et donc, P bar, bon, ici on note P bar, c'est 20 divisé par 0,5, ce qui fait 40. Voilà le prix d'équilibre. Alors, comment je peux connaître la quantité d'équilibre, connaissant le prix d'équilibre? Eh bien, on sait que la demande est égale à l'offre pour ce prix-là. Donc, vous remplacez 40, soit dans la fonction de demande, soit dans la fonction d'offre. Donc, on va déterminer QS de 40. Donc, ça fait 0,3 multiplié par 40. Ce qui fait 12. Donc, Q bar égale 12. Oui. Alors, graphiquement, donc les prix en abscisse, les quantités en ordonnée. Nous avons donc, on trace la droite QS, hein, donc je vous ai dit qu'elle passe par le point 0, 0. On aura une droite, on va dire comme ça. Oups. Oui, on peut mettre S, souvent c'est le symbole de lettre qu'on utilise. Et la demande, bien l'ordonnée à l'origine c'est 20. Donc on prendra 20 ici. Et voilà. Ok. Demande des demand en anglais. Demand. Et donc nous avons l'équilibre donc qui est atteint pour un prix de 40 et pour une quantité de 12. Bon, je ne pense pas que ce soit la question la plus difficile. Ça va, hein? On mettez sur pause si vous voulez. Pas de fois si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Alors, j'efface ce qui est en rouge. Donc, gardez bien les valeurs d'équilibre sous les yeux. On va certainement en avoir besoin. Le graphique, on le met de côté pour le moment. Alors, je veux vous préciser quelque chose également chez Valras. Chez Valras, le marché, un marché quelconque, hein, bien sûr on est dans la théorie, hein, pour Valras, un marché doit se comprendre comme une salle d'enchères. Vous connaissez ces fameuses salles d'enchères où l'on vend aux enchères des objets. Donc vous avez le commissaire-priseur, hein, garant, on va dire, de l'équilibre, un garant de l'échange. Et puis, donc, vous avez par exemple une statue en bronze. Et que fait le commissaire-prieur? Il crie le prix. 200 €. Et puis, pour 200 €, il regarde s'il y a des demandeurs qui sont intéressés. Eh bien, pour Valras, le marché, un marché quelconque, c'est exactement pareil. En fait, tout se passe comme si on avait un commissaire-priseur et ce commissaire-priseur, à la criée, c'est l'expression de Valras, à la criée, on peut aussi imaginer une place publique. Hein, vous avez quelqu'un, un commissaire-priseur qui est un petit peu surélevé, et puis tout autour, vous avez des gens qui sont intéressés quoi, et qui attendent quoi? Ils attendent le bon prix. Et en fait, c'est ce commissaire-priseur qui sera responsable de la détermination de l'équilibre sur le marché. Il crie des prix, n'oubliez pas, ce sont les prix, c'est le prix qui est la variable d'ajustement. Donc, le commissaire-priseur crie des prix, et pour les prix, il récolte
Donc, vous, pour ça, est-ce que vous voulez vendre cet objet? Moi, oui. Toi, non. Ok. Pour ce prix-là, est-ce que vous voulez acheter? Donc, comme ça, c'est comme si on faisait un tableau. Pour chaque prix, il va récolter la quantité de personnes, on va dire ça comme ça, la quantité de personnes qui veulent vendre le bien. Et il va récolter d'un autre côté la quantité de personnes pour ce prix qui veulent acheter le bien. Et il le fera jusqu'au moment où la quantité offerte sera égale à la quantité demandée. Vous comprenez le principe? Il faut vous imaginer une place publique. Voilà, donc ça se passe à la criée, c'est le commissaire-priseur. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse pour qu'on soit d'accord que vous verrez la suite de l'exercice. Bon, j'efface, hein, je mets noté, ou sinon retenez simplement l'explication. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on appelle, alors ça c'est intéressant, on appelle ED l'excès de demande ou demande nette à un prix P. Alors nous on l'appellera l'excès de demande parce que demande nette à un prix P, ça fait un peu plus, technique. Excès de demande, c'est clair. C'est-à-dire la différence entre la quantité demandée et la quantité offerte à ce prix. Donc, l'excès de demande, c'est la quantité demandée moins la quantité offerte. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur la logique de cette égalité? On est d'accord que l'excès de demande, c'est bien qu'il y a un écart entre la demande et l'offre. Oui. Donc, c'est bien la différence entre la demande et l'offre. Et alors, nous avons deux situations là. Ben, pourquoi? Ben, parce que soit l'excès de demande est positif. Qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que QD moins QS est positif, ce qui implique que QD est supérieur à QS. Okay, donc on appellera excès de demande positif, enfin on parlera donc d'excès de demande positif lorsque la quantité demandée sera supérieure à la quantité offerte. Et, à contrario, l'excès de demande est négatif, ce qui signifie que la quantité demandée moins la quantité offerte est négatif, et donc que la quantité demandée est inférieure à la quantité offerte. Voilà. Pour qu'on soit d'accord sur le vocabulaire. Alors, on vous demande du coup de déterminer la fonction ED. Bon, je pense qu'il n'y a pas de grande complication. On fait QD, donc moins 1/5 de P plus 20, moins QS, 0,3P. Moins 1/5, ça fait moins 0,2, moins 0,2, moins 0,3, ça fait moins 0,5P plus 20. Voilà, tout simplement. On va dire pas mal de choses sur cette fonction, cet excès de demande, etc. Qu'est-ce que nous constatons, une nouvelle fois? C'est que la fonction d'excès de demande est une fonction affine. Donc sa représentation graphique est une droite. Ok. Ça va? Pause hein, pour... Alors on nous dit, calculer ce que serait l'excès de demande pour un prix hypothétique P1 égale 30, puis pour P2 égale 70. Je rappelle juste avant que le prix d'équilibre était de 40. Voilà. Enfin, il est de 40. Pas il était. On est toujours sur le même marché. Donc le prix d'équilibre est de 40. Alors si P1 égale 30, déjà, qu'est-ce que nous constatons? C'est que ce prix est inférieur au prix d'équilibre. Ok. Quel sera l'excès de demande? On remplace P par 30. Donc l'excès de demande
sera égal à moins 0,5 multiplié par 30 plus 20. Ce qui fait moins 15 plus 20, ce qui fait 5. Comment est l'excès de demande? Il est positif. Oui. Donc là, on peut revenir sur la conclusion que j'avais donnée juste avant. Comme l'excès de demande est positif, c'est-à-dire que la quantité demandée, pour ce prix de 30, la quantité demandée sera supérieure à la quantité offerte. Mais du coup, on a aussi quelque chose d'autre, une autre propriété, c'est qu'un excès de demande positif implique que le prix est plus petit que le prix d'équilibre. Ce qui est un peu logique, non? Si le prix est plus petit que le prix d'équilibre, il y aura forcément plus de demandes que d'offres. Alors, on va rester sur ce prix. Hein. On va faire l'autre après. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut déterminer la quantité demandée et la quantité offerte pour ce prix de 30. Donc, QD de 30. Donc, moins 0,2 fois 30, ça fait moins 6. Moins 6 plus 20, ça fait 14. Et QS de 30, ça fait 0,3 fois 30, ça fait 9. Conclusion, nous constatons bien que la quantité demandée est supérieure à la quantité offerte. Alors, graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Donc, P, Q, ici nous avons l'offre, et donc ici à 20, nous avons la demande. Je remets l'équilibre, donc la quantité c'était 12, et le prix 40. Et là, attention, hein, parce que comme vous avez l'habitude de travailler dans un plan QP, ça peut être perturbant. Donc le prix, c'est bien là. Ici, nous avons un prix de 30, donc il est ici. Pour ce prix, si on monte, nous avons ici la quantité offerte. On a dit qu'elle était de 9. Et nous avons ici la quantité demandée qui est de 14. Bon, d'abord, je pense que nos résultats sont bons puisque 12 est bien compris entre 9 et 14. La question que l'on pourrait se poser, c'est à ce prix de 30, combien de quantités vont s'échanger sur le marché? Autrement dit, au prix de 30, quelle serait la nouvelle quantité d'équilibre, mais avec des guillemets? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura 9 quantités échangées ou est-ce qu'il y en aura 14? Eh bien ici, nous appliquons toujours en microéconomie ce que nous appelons la règle du côté court. La règle du côté court, de manière formalisée, nous dit que la quantité échangée, c'est toujours le minimum entre la quantité offerte et la quantité demandée. Familièrement, c'est le plus petit qui l'emporte. Pourquoi? C'est d'une logique implacable. Pour un prix de 30, les offreurs ne veulent vendre que 9 unités. Les demandeurs en veulent 14. C'est pas parce que les demandeurs en veulent 14 que les offreurs vont en vendre 14. Eux ne désirent en vendre que 9, et bien il n'y en aura que 9 d'échangés. Ça veut donc dire pour un prix de 30, la quantité échangée sera égale à 9. On est bien sûr en dessous, inférieur à la quantité d'équilibre. Bon, alors, lisez la question B, parce qu'en fait, je vais y répondre tout de suite à la question B, puisqu'il est dit, après on fera P2 égale 70. Hein. Une fois que vous aurez compris 30, vous comprendrez l'inverse. Puisque la question, c'est quelles seraient, selon Walras, les réactions des agents. Donc là, je suis en train de le faire. Moi, je suis en train de répondre à la question B. Donc mettez, ici, du coup, mettez question 3 AB. Voilà, en fait, c'est la question 3. Dans ces conditions, qui est insatisfait sur le marché? Les demandeurs.
Ah oui, ils en veulent 14, ils en auront que 9. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y aura un ensemble de consommateurs qui ne seront pas contents. Parce que eux, ils en veulent 14, et ben non, vous n'en aurez que 9. Donc il y aura des gens qui ne pourront pas, en fait, acheter, posséder l'objet, on va dire, vendu sur ce marché. Comment, graphiquement, on peut représenter la partie de ces demandeurs qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas contents? Ben, ils sont ici. Ce sont eux qui ne sont pas contents. Parce que, donc la petite offre, le petit segment en rouge. Pourquoi? Ben parce que eux, ils sont prêts à acheter l'objet à 12. Ils sont prêts à l'acheter à 12. Pour eux, pardon, ils sont prêts à l'acheter 40 pour en avoir 12. Vous comprenez? Eux, cette partie-là, le segment rouge, bah, eux, ils étaient plus satisfaits lorsqu'on était à l'équilibre. Donc, ils sont insatisfaits. Ok, donc je vais mettre comme ça. Donc là, ce sont les insatisfaits. Voilà. C'est petit, mais c'est mignon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, étant donné qu'il y a une partie des consommateurs qui sont insatisfaits, donc imaginez-vous encore une fois, vous êtes dans une salle d'enchères ou sur une place publique, eh bien, Valras constate, théoriquement, que ces consommateurs insatisfaits vont faire monter les enchères. C'est-à-dire que, donc imaginez-vous, on est à 30, là on est à 30. Eh bien, comme cette partie-là est insatisfaite, que eux, en fait, ils sont prêts à payer 40 euros, on va dire que c'est des euros, ils sont prêts à payer 40 euros, ils vont faire monter les enchères. Et comme ils vont faire monter les enchères, quel phénomène va se produire sur le marché? Eh bien, en faisant monter les enchères, ils vont faire monter les prix. Oui. Donc, il y aura deux conséquences. En faisant monter les prix, ils vont voter, non, 30 euros, non, 31. Ah, 31? Ah non, moi 31, non, c'est trop cher. Donc, il y a des demandeurs qui vont partir. Les quantités demandées vont diminuer. 30 euros, c'est ok. Ah ben non, maintenant c'est 35. Ah ben non, ça ne m'intéresse plus. Je pars du marché. Donc il y aura moins de demandes. Par contre, les offreurs, ils sont contents, eux. 35 euros. Parce qu'à 30, il y a des offreurs. À 30, non, moi je ne vends pas à 30. Mais à 35, ça m'intéresse. Là, je vais vendre. Donc la quantité offerte va augmenter. Et donc, alors je ne sais pas si vous voyez bien la couleur verte. Ce qui va se passer, je vais mettre des flèches. C'est que, vous voyez ici, on va se déplacer. On se déplace le long des droites. Donc la quantité offerte, elle va augmenter. Et la partie insatisfaite, là, hop, ça va diminuer. Jusqu'au retour à l'équilibre. Donc jusqu'au retour de AE. E étant l'équilibre. Vous voyez, agrandissez l'écran ou je sais pas. Bon, si vous lisez sur portable, ça peut être compliqué à bien lire, mais sur un écran d'ordinateur, même de télé, c'est parfait. Vous voyez? Voilà le phénomène. Donc pour Valras, c'est pour ça oui, que pour Valras, c'est le prix qui est la variable d'ajustement. Parce que lorsqu'on est à 30, il y a des consommateurs qui ne sont pas contents. Les offreurs, eux, ils sont contents, mais ils en proposent que 9. Et puis le prix va augmenter. Et donc il y a des consommateurs qui vont plus être contents, qui seront plus prêts à payer ce prix, donc ils vont partir du marché. Et il y a des offreurs qui vont revenir. C'est comme si sur la place publique, il y avait des gens qui ne parlaient plus, parce que de toute façon pour eux, c'était 30, c'était pas possible. Et puis donc d'un coup, donc les consommateurs qui sont contents, 30 c'est bon, 35. Hop, ils se taisent, ils ne répondent plus au commissaire-priseur. Donc c'est pour ça que chez Valras, le prix est la variable d'ajustement. C'est le prix, écoutez bien, c'est la variation du prix
qui permettra toujours le retour à l'équilibre chez Valras. Je pense que vous avez compris. Bien. Alors, on doit faire la même chose, mais pour P2 égale 70. Vous doutez bien qu'on aura exactement l'inverse. Donc, mettez sur pause pour bien prendre le temps de tout recopier. Et puis, on y va pour P2 égale 70. On va prendre notre temps aussi. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez compris, on va faire tranquillement pour qu'on n'oublie aucune information. Bien. Alors, P2 égale 70. Premier constat, le prix est supérieur au prix d'équilibre. Quel sera l'excès de demande? Je vous rappelle que la formule c'est moins 0,5P plus 20. Donc moins 0,5 fois 70 plus 20. Moins 35 plus 20, moins 15. Ah si, je vais un tout petit peu plus vite là maintenant, mais je note quand même toutes les informations. L'excès de demande est négatif, ce qui implique que la quantité demandée est plus petite que la quantité offerte. Oui. Bien. On peut déterminer ces quantités d'ailleurs. Donc QD, on aura donc moins 0,2, donc ça fera moins... Donc, oui, c'est ça, moins 0,2 fois 70, donc moins 14. Moins 14 plus 20, ça fera 6. Et QS, on aura 0,3, 3 fois 7, 21. QS égale 21. Donc graphiquement, vous tombez dans le contre-jour. Oh, c'est pas grave. Donc P en abscisse, Q en ordonnée. Nous avons l'offre. Ici à 20, nous avons la demande. L'équilibre. P égale 40, Q égale 12. Bien. Et là, donc, je propose un prix de 70. Donc, nous sommes ici. On va supposer oui ici. Okay. Et donc, pour ce prix, on aura deux quantités. On l'a dit. Hein. Une quantité demandée très faible, qui est seulement de 6. Et une quantité... Ah, oui, j'aurais dû être un petit peu plus au-dessus parce que, en fait, je dois être à 21. Alors, attendez. Bon, c'est pas grave. Je vais juste faire tant pour moi. Ce sont les aléas, on va dire, du direct. Donc, hop. Voilà, je vais dire que 20 c'est ici. Et voilà, on va juste monter ici à 21. Ok? Bien. Donc, la quantité demandée est de 6. La quantité offerte est de 21. Cette fois-ci, quelle sera la quantité échangée? C'est pareil, hein, on applique la règle du côté court. Et donc la quantité échangée, ce sera la plus petite des deux, donc ce sera 6. Ici. Donc les offreurs seraient prêts à vendre 21 unités pour un prix de 70 €. Mais les consommateurs n'en veulent que 6, eh bien, il n'y en aura que 6 qui seront échangés. Et les producteurs ne prendront certainement pas le risque de produire 21 unités. Pourquoi faire des pertes inutilement? Donc, qui est insatisfait sur le marché ici? Ce sont les offreurs. Puisqu'ils ne peuvent pas vendre des quantités qu'ils souhaitent. Mais les demandeurs, eux, achètent les quantités qu'ils désirent. Donc, les demandeurs sont satisfaits dans cette situation. Et donc, la partie insatisfaite, c'est toute cette partie offerte. Voilà, ça, ce sont les consommateurs insatisfaits. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché? Quelle va être la réaction? Ben là, ce sont les offreurs insatisfaits qui vont réagir. Étant donné qu'ils sont insatisfaits par ce prix,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont réduire les enchères. C'est-à-dire que sur la place publique, ils vont proposer des prix inférieurs. Donc le prix va se mettre à diminuer. On fait baisser les enchères. Et il y aura deux réactions, vous doutez bien, si le prix diminue, la quantité demandée va augmenter. Comment ça, la statue, au lieu de 70 €, je peux l'avoir à 65? Ah bah moi ça m'intéresse, parce que 70 c'était trop cher pour moi. Vous comprenez? Et bien sûr, la quantité offerte va diminuer. Parce qu'il y a des offreurs qui vont se dire, bah, comment ça, toi tu proposes? Attends, c'était cool, 70, toi maintenant tu arrives et tu proposes 65. Bah oui, mais moi le 65 ça m'intéresse plus, je m'en vais. Et donc graphiquement, avec des petites flèches vertes, donc la quantité demandée va augmenter, comme vous le voyez ici, hein, le processus vers le haut, et la quantité offerte va diminuer. Donc il y a des consommateurs qui vont de nouveau participer aux enchères, et il y a des offreurs qui n'y participeront plus. Et donc on aura un retour à l'équilibre. Encore une fois, chez Valras, c'est bien la variation du prix qui a permis le retour à l'équilibre. Bien. N'hésitez pas à mettre sur pause. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Avec Marshall, dans un cadre marshallien, ça aurait été complètement différent. Hein, mais d'accord, ça aurait été les quantités qui auraient varié pour le retour à l'équilibre. Alors, question 4a. Bon là, ça va être rapide, vous allez voir, c'est plus facile. Exprimer les conditions de la stabilité de l'équilibre dans les deux cas où le prix est inférieur ou supérieur à P. Bon, on l'a dit, hein, la condition de la stabilité. Donc ce qu'on appelle la condition de stabilité, c'est que les prix puissent varier. C'est ça la condition de stabilité chez Valras. Hein? Donc la condition de stabilité, c'est la variation du prix. Ça veut donc dire aussi, chez Valras, que si les prix sont bloqués, imaginez-vous que l'État bloque les prix, eh bien, nous ne pourrons pas revenir à l'équilibre. Vous comprenez? C'est la variation. Donc, mais pour que les prix puissent varier, il faut les laisser varier. Ça veut donc dire que des prix bloqués, bon, en dehors de l'équilibre, hein, bien sûr, des prix bloqués entraînent forcément l'instabilité du marché. Et là, les prix bloqués, vous pouvez, je vous dis, imaginer une intervention de l'État. Pensez par exemple au blocage des prix de l'essence. Eh bien, pour Valras, c'est une mauvaise chose. Parce que si on n'est pas à l'équilibre, eh bien, on n'y reviendra jamais. Alors, on nous dit, donnez-en une formulation mathématique à partir de la forme de ED. Donc, de l'excès de demande. Donnez-en une formulation mathématique de cette condition de stabilité. Donc, à partir donc, de l'excès de demande, je rappelle que l'excès de demande, c'est moins 0,5P plus 20. Quelle est la relation entre le prix et l'excès de demande? Quelle est la relation? On est d'accord, la relation, c'est que si le prix augmente, que fait l'excès de demande? Il diminue. Hein. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que l'excès de demande
a une forme affine du type ax plus b. A est appelé comment? Est appelé le coefficient directeur. Et ici, A qui vaut moins 0,5, il est négatif. Oui. Ça veut donc dire, bon, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, hein, on va dire peut-être indirectement, ce qui veut dire que l'excès de demande est une droite décroissante. Et donc, ça veut bien dire que si le prix augmente, l'excès de demande diminue. Vous comprenez? Et inversement, si le prix diminue, l'excès de demande augmentera. Ça, on pourrait dire que ce sont les implications de la forme affine de l'excès de demande. Le fait que son coefficient directeur soit négatif. Mais en dérivée, si on utilise les notions de dérivée, comment on peut formuler ça mathématiquement? Une relation inverse entre une variable et, on va dire, l'ordonnée, les images. Hein? Imaginez-vous, hein, on va prendre, si vous voulez, on va prendre son temps. Imaginez-vous donc une fonction f de x, et puis on vous dit que si x augmente, f de x diminue. Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? Vous allez pouvoir dire que la fonction f, elle est comment? Elle est décroissante, et donc le signe de sa dérivée est négatif. Donc vous diriez que f' de x est négatif. Eh bien ça implique que la dérivée de l'excès de demande par rapport au prix est négatif. Tout simplement. Vous pouvez noter ED', si vous voulez, hein, mais moi je préfère la notation comme ça, elle est plus honnête. Okay, donc la dérivée de ED. Donc c'est ça en fait mathématiquement la condition de la stabilité. Donc retenez-le bien, hein, ça, la condition de la stabilité c'est la variation du prix, et ça implique mathématiquement ça. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.